tous les amis, c'est Earthflame, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 des fondamentaux. Et aujourd'hui les amis, nous allons parler de la nutrition. Mais petit mot juste avant, vous avez dû sûrement remarquer ce magnifique fil. Alors d'habitude c'est vrai qu'il passe en dessous, mais là pour des raisons justement de longueur de fil, et ici je suis vraiment au maximum. Alors vous imaginez quand il passe en dessous, je suis obligé de me terrer ici avec les mains, voilà, qu'on voit pas trop, enfin voilà. Il faut savoir aussi que lorsque je le fais passer en dessous, j'ai des interférences qui sont créées avec le micro et le rendu est absolument atroce. Donc voilà pourquoi aujourd'hui vous aurez le fil qui passe au-dessus. Alors, les macronutriments désignent ce que contiennent les aliments, les protéines, les glucides et les lipides. Les protéines se décomposent en acides aminés qui permettent la régénération des cellules de notre corps, et notamment celles de nos muscles. Les glucides sont une source essentielle d'énergie, surtout pour le cerveau. Il en existe deux types, les simples et les complexes, et tous deux se transforment en glucose, un type de sucre avant d'arriver dans le sang. Les glucides simples ont une molécule plus petite que les complexes et sont donc convertis plus rapidement en glucose et absorbés dans le sang que les complexes, à quelques exceptions près. Lorsque vous avalez des glucides simples qui arrivent rapidement dans le sang, le taux de glucose dans le sang augmente rapidement. Et bien l'organisme, grâce à une hormone appelée insuline, va décider de stocker ce glucose sous forme de graisse. Pendant ce temps, vous avez envie de sucre pour remplacer celui qui a disparu dans le sang. Voilà pourquoi plus on mange de sucre, plus on en a envie. Si vous avez bien suivi, il faut donc privilégier les glucides complexes qui, elles, seront absorbés lentement dans le sang. Aujourd'hui, les aliments sont dotés d'un indice permettant de connaître la vitesse d'absorption des glucides dans le sang, l'indice glycémique. Si l'IG est élevé, l'absorption est rapide et donc à éviter. En revanche, si l'IG est bas, l'absorption est lente et donc à privilégier. Dans la description, un site vous indique l'indice glycémique de beaucoup d'aliments. Appelés graisses, il existe deux types de lipides, les saturés et les insaturés. Retenez que les saturés augmentent le risque de maladies cardiovasculaires et le taux de mauvais cholestérol, alors qu'à l'inverse, les insaturés réduisent le risque de maladies cardiovasculaires et le taux de mauvais cholestérol. Les bonnes graisses à consommer sont donc les lipides insaturés. Définition basique, les calories, c'est la quantité d'énergie produite quand l'organisme a digéré les aliments. L'eau permet la souplesse des muscles, empêche les spasmes, les crampes, régule le rythme cardiaque, évacue les toxines et génère beaucoup d'autres bienfaits sur votre santé. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode sur le corps, n'attendez pas d'avoir soif pour boire, car en ayant soif, vous êtes déjà déshydraté. Ayez sur vous une bouteille le plus possible et hydratez-vous toutes les heures de la valeur d'un verre d'eau. Bon, finalement la question reste, que doit-on manger? Eh bien pendant des millions d'années avant notre société de consommation, que mangions-nous? Des légumes, des fruits frais, des fruits à coque, des graines, de la viande, du poisson et des œufs à l'état naturel qui n'ont pas subi de transformation industrielle comme la pomme de terre convertie en chips par exemple. C'est cette nourriture la plus naturelle possible dont a besoin notre organisme. Regardez la composition des aliments. Une boîte de haricots doit contenir des haricots, point, et pas des colorants, des émulsifiants, des conservateurs, des édulcorants, illustrant une transformation industrielle. En pratique, moins la liste est longue, mieux c'est. Néanmoins, nous ne sommes pas en musculation pure. L'idée n'est pas de se prendre la tête en pesant vos aliments, en calculant vos dépenses énergétiques ou en mangeant ridin jusqu'à la fin de vos jours. Il s'agit simplement de composer des repas avec de préférence des lipides insaturés, des glucides complexes et des protéines à origine la plus naturelle possible. Voici maintenant différentes sources de macronutriments qui vous aideront à composer vos repas. Les protéines se retrouvent dans les viandes, le poisson, le soja, le tofu, les haricots, les œufs et les produits laitiers. Les lipides insaturés se retrouvent par exemple dans les fruits à coque comme l'amande ou la noix de cajou. Puis les glucides complexes que l'on retrouve dans les légumes, les céréales comme le riz, les pâtes ou les flocons d'avoine. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. La morale, finalement, faites attention à ce que vous mangez, vous resterez en bonne santé. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bon entraînement et surtout peace, respect and courage.